représentant du préfet, le sous-préfet Philippe Michaud, doit arriver, mais vous savez, à 7 heures, le maire, il y a des endroits où c'est compliqué. Donc, on excuse parce qu'il va y avoir un problème de circulation. Monsieur le consul, Arda Ouloukov, et là aussi, il pense que nous, on est comme les cheminots, toujours à l'heure. C'est quelque chose. C'est Marc Chevalier, ça rappelle que c'est... Bon, enfin, mesdames et messieurs les élus du conseil régional, cher André, qui représente Madame la Présidente Carole Delga, mesdames et messieurs les maires ou leurs représentants, cher François, Monsieur Yves Michel de Marseillan, je crois qu'on m'a dit... Il arrive, il est à la Globe. Il est aussi en... Il y a vraiment un problème. Hein. Dans vos programmes municipaux, il vous faut améliorer la circulation. Alors, Gérard Ardan oui. est là, qui représente les élus, Monsieur le maire de Frontignan. Monsieur le délégué interministériel, Jean-Christophe Baudouin, que je n'ai pas vu. Vous allez comprendre pourquoi après qui va suivre. Monsieur le président de la CCI de Hérault, André. Où il est André? André Desjarry. Il est parti. Il est parti. Au moment où je fais le discours. C'est quoi ça? C'est le capital, il faut faire attention. Hein. Il représente le capital, la CCI. Et voilà, au moment où je parle, en plus je vais dire des choses, et monsieur le délégué général de l'Union des ports de France, Jean-Pierre Chalot. Il est là, Jean-Pierre. Et alors, Jean-Pierre, tout à l'heure, je l'ai rencontré, je lui dis, comment je parle de toi? Il me dit, je suis un amoureux des ports. C'est ce que tu m'as dit. Tu le pensais? Monsieur le président directeur général du groupe Midi Libre, Bernard Maffre, lui aussi, et il va arriver. Madame la directrice générale déléguée chez l'OR, Marie-Josée Navarre. Pourquoi je parle de l'OR? Parce que parmi tout l'engagement de la région et du port de Sète, il y a ce report modal que nous voulons particulièrement développer. Et l'OR fait partie de cet engagement avec la future, disons, plateforme. Tu le diras tout à l'heure? Tout à l'heure. Dont je ne développe pas parce qu'après ils vont me dire que c'est trop long, les sauts. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, ce soir, c'est toute la famille portuaire qui est rassemblée pour passer un moment de convivialité. Un moment qui confirmera, j'en suis sûr, comment dire, la dimension humaine de notre port. Dimension humaine à laquelle je tiens par-dessus tout. J'y insiste d'autant plus ce soir que notre pays est confronté à une crise sérieuse. Est-ce que les actifs et les retraités de demain vivront mieux ou au moins aussi bien que les générations qui les auront précédés? Est-ce que la recherche, coûte que coûte, de la rentabilité à court terme l'emportera sur l'intérêt général? Je vous dis ça parce que je le ressens profondément comme une question. Et c'est un arriéré qui vous parle. J'ai des arrière-petits-enfants qui auront moins de 80 ans à la fin du siècle. Quand je vois ce qui se passe, dans notre pays, mais aussi à l'échelle de la planète, je me dis,
que sera demain? Vous voyez? Alors, évidemment, j'insiste aussi parce qu'au-delà de notre port, de notre pays, à l'échelle de toute la planète, donc tous les clubs et toutes les activités humaines, en particulier les transports, pour ceux qui nous concernent plus directement, sont confrontés à relever le défi de la lutte contre le dérèglement climatique. Je n'ai pas besoin de développer devant vous, je parlais de l'Australie, de tout ce monde. Ce moment de rencontre est pour nous l'occasion de dresser un bilan de l'année écoulée et de parler du futur. Alors on peut en parler avec angoisse, mais on peut aussi en parler avec optimisme. Et on peut en parler sans certitude absolue. Vous savez, certains disaient que l'intelligence était un muscle. Et les certitudes, ce sont les crampes de l'intelligence. Mais comment travaillons-nous pour chercher, pour trouver la meilleure façon que ceux qui vont nous suivre ne vivent pas moins bien que nous? C'est vraiment un défi. Et de ce point de vue, je ne l'ai pas marqué dans mon discours, mais je dis à Isabelle qu'elle enregistre, parce qu'après, bon, ça restera dans les annales. Je considère que, bien sûr, ça marche pas. Ça croyait, ça fait partie des... C'est réglé? Non. Toucher quelque chose. Je vais toucher. Bon, je vais parler sans ça. Alors, donc, que ceux qui vont venir demain pourront au moins se défendre et au moins vivre bien. Et j'étais en train de dire sur quoi je compte. Eh bien, c'est sûr, bien sûr, ceux qui ont de l'argent dans les cheveux, comme toi, des fois dans les poches, et non, t'es pas riche, t'es comme moi. Tu sais pas tout. Et donc, ceux qui ont de l'argent dans les cheveux, nous les anciens, mais si la jeunesse, mesdames, si les jeunes s'emparent justement de ces défis auxquels nous sommes confrontés, eh bien, il y a de l'espoir. Et mon espoir, y compris en tant que président du port de Sète, plus généralement, en tant que vieux qui en même temps s'occupe de l'actuel et du devenir, eh bien mon espoir, il repose sur cette idée que c'est sûrement avec les jeunes que nous allons pouvoir solutionner ces graves questions qui se posent à l'échelle de notre pays, de nos territoires et de la planète. Ce moment de rencontre est l'occasion de dresser donc un bilan de l'année écoulée, du parler et du futur. Notre directeur général, Olivier Carmès, le fera dans quelques instants. Je m'en tiendrai à quelques éléments, à mes yeux, importants. D'abord, ça fait 3 fois que je présente les vœux. Comment ça fait? Il a l'air dehors, ça fait trop. Et alors, parce qu'on ne sait pas la manière ça fait. Et 3 fois, c'est la 3e fois pour moi de confirmer une nouvelle année de croissance. C'est la 6e fois, plus 50% en 6 ans, que nous sommes en croissance. C'est exceptionnel. Unique en France. Grand port, port décentralisé, tout ce que vous voulez confondu. Et en 2019, on a 3 ports, parce que le port de Sète, c'est sa richesse, c'est 3 ports. 3 ports avec la pêche, la plaisance et le commerce.
Et nous devons, et nous sommes en croissance sur ces 3 ports. En plus, nous avons obtenu, puisqu'on parle du bilan, nous sommes décorés de partout. Un pour le, comment vous appelez ça en anglais, le pilotine. La pilotine, c'est-à-dire qu'avec nos pilotes, je vais en reparler tout à l'heure. Un pour la barge à hydrogène. Pardonnez-moi, moi je connais 2 langues, le français et l'occitan. On ne le parle. Et à ce moment, je vais vous parler du rôle et de la place de la région dans tous ces résultats. Et l'osmose qui existe entre la politique économique, sociale et environnementale que dirige et impulse notre présidente Carole Delga dans toute la région et sur notre littoral méditerranéen, et le conseil d'administration de l'EPR que j'ai l'honneur de présider, où se retrouvent à la fois les élus régionaux et les professionnels. C'est un bijou. C'est un bijou. Ces résultats sont ceux d'un modèle de gestion fondé, alors évidemment, si je parle chiffres techniques ou comme ça, une répartition concernant les investissements. La région, ce sont les infrastructures, le port, ce sont les superstructures, comme on dit, et les professionnels, c'est l'outillage industriel. 6 années de croissance. 6 années de croissance. Le seul port à l'échelle de la France avec ce niveau-là. Et si la région n'avait pas, au moment de la décentralisation, pris la mesure de l'importance de l'activité portuaire, nous n'en serions pas là. Et c'est pourquoi je le dis par rapport à tous les acteurs, vraiment, il faut que vous en soyez félicités. Un travail d'équipe entre chaque partenaire et pour chaque escale, avec le pilotage, le remorquage, le laminage, les grutiers, les tronçons, de la malade. Ça, c'est mon côté sidérurgique. Parmi mes responsabilités, dans le passé, j'étais responsable du suivi de l'activité de tout ce qui se passait en Lorraine, pour la CGT et pour mon parti. Et donc d'où l'erreur et le lamanage, et les grutiers, les consignataires, les transitaires, les services de l'État, l'autorité portuaire, vous tous soyez aussi félicités par rapport à ces résultats. Et puis c'est une relation de proximité. Et la PME du port générant une capacité, la PME, toi, il fait comme dire ça, nous sommes une PME, non, une PME. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et alors, la PME des ports générant une capacité d'adaptation rapide et une relation humaine, y compris où les représentants des salariés ont toute leur place. J'insiste aussi sur cet aspect. La polyvalence de nos activités, la pêche, la plaisance, le commerce, et dans le commerce, il y a tout, hein, jusqu'aux bestiaux, jusqu'au bétail, on ne peut pas rentrer dans une très bonne année, hein, et une grande diversité des trafics, donc, du commerce. J'en profite pour saluer tous les salariés de toutes catégories, tous les partenaires publics et privés, toute l'équipe régionale avec Marie Tchakarian et Cyril Tailloni. Ils sont là? Marie est là? Et Cyril est là. Parce que, non mais, pourquoi je les cite? Je les avais déjà cités l'an dernier. Parce que ce qui est bon, c'est quelque part
avec les élus de Sète, de Frontignan, de l'Aglo, des départements d'ailleurs, qui participent au développement durable du port. Saluer aussi les services de l'État. Il est arrivé, M. le Préfet? Le sous-préfet est arrivé. Je veux saluer, alors vous le lui direz, je veux saluer les services de l'État vis-à-vis de qui nous exigeons beaucoup pour l'intérêt général. Ceci étant, tous ces bons résultats ne vont pas cacher ce qu'est une activité portuaire, avec ses aléas, avec ces difficultés qui nous arrivent et qui nous tombent des fois sur la tête, comme ça, avec des retraits, des reculs d'activité, dans un contexte hyper concurrentiel. Pour preuve, nos inquiétudes actuellement sur ces pôles, sur la baisse du trafic croisière, la perte de Hyundai pour l'automobile, mais la croissance nouvelle qui place la transition énergétique, écologique, sociale et, permettez-moi d'ajouter, citoyenne, est au cœur de tous les progrès auxquels je crois. C'est cette vision qui motive l'orientation stratégique 2021-2025. Un port à taille humaine qui fédère, qui crée de l'emploi, qui met en avant un développement, mais pas n'importe quel développement, pas du productivisme aveugle, un développement maîtrisé et responsable. Et c'est ce nouveau change qui nous attend. Poursuivre notre développement en intégrant les attentes de la société d'aujourd'hui et de demain. Et quand je dis de demain, bon, sans les journalistes, vous n'êtes pas obligés de le répéter, c'est un arrière-grand-père qui vous parle. Et félicitations pour tout ce que vous faites, toute cette famille portuaire. Merci à tous et à tous et à toutes et à tous. Tous mes meilleurs voeux pour l'année 2020, pour les années qui suivront et pour le 21e siècle. Merci.